dire merci vraiment à ceux qui ont effectué le déplacement. Bien avant que je parle, j'aimerais que les malades me rejoignent là. C'est important, on est là pour eux. C'est grâce à eux vraiment que nous sommes là. Je veux que tous les malades viennent là, derrière moi. Je vais tout à l'heure procéder à une présentation, c'est important. Je veux aussi vraiment dire merci à ceux-là qui ont effectué le déplacement. Dire merci vraiment aux hommes politiques ici présents. Voilà. Dire également merci, comme l'a dit le président Idi Kamano, au président de la République, vraiment pour son geste sympathique. J'avoue que cet homme est un espoir. Est un espoir pour le peuple de Guinée. Et vraiment, il mérite vraiment d'être félicité. Donc c'est un peu ça. J'attends la vie des malades parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Hein. Voilà. On va passer à une présentation, un préfet tout à l'heure. Voilà, comme l'a dit le président Idi Kamano, quand il a fait le poste, parlant vraiment qu'il avait besoin de 15 malades qui ont les pathologies graves. J'avoue qu'il était très débordé. Et une nuit, il m'a appelé, il dit, jeune, voilà, moi je ne suis pas médecin, parce que là, j'ai reçu l'appel d'un jeune vraiment qui m'a beaucoup touché. J'aimerais vraiment initier un projet. Puis que ces personnes, eux, ils ne peuvent pas aller vers les grandes personnalités pour les venir en aide. J'aurais bien voulu que tu m'aides à ce que nous fassions la présélection. J'avoue qu'on a reçu plus de 250 personnes qui ont postulé par rapport à l'offre. On était vraiment débordés. Mais on a préféré vraiment donner la priorité aux enfants. On a préféré donner la priorité aux jeunes. On a préféré donner la priorité aux pathologies dont le pronostic vital est en jeu, qu'on peut traiter. Également, on a préféré donner aussi la priorité aux personnes vraiment qui souffrent, qui sont dans les stades avancés de maladies, ceux qui ont par exemple des cancers, qui ont besoin vraiment des séances de chimiothérapie. On a passé à ces gens-là. Tout à l'heure, on va passer à la présentation des malades qu'on a présélectionnés. J'avoue qu'il n'y a rien de plus précieux que la santé. Je vais profiter de l'occasion de remercier tous ceux-là vraiment qui ont contribué, tous ceux-là vraiment qui ont apporté un geste symbolique vraiment pour la santé de ces personnes. J'avoue que le président et moi, on est engagés à fond. On fera vraiment de notre mieux vraiment pour que ces personnes retrouvent la santé. C'est Dieu vraiment qui appartient à la vie d'une personne, mais je pense qu'on se battra vraiment pour que ces personnes-là vraiment retrouvent leur santé. Voilà, pour ne pas trop abuser votre temps, comme vous le voyez, hein, on a une personne qui est malade. Voilà, cette dame, je vais essayer de faire un briefing là. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui ont préféré vraiment garder l'anonymat. C'est la déontologie, on ne peut pas trop rentrer dans les détails. C'est une dame qui a une tumeur de sein, vraiment qui souffre énormément, qu'on a décidé d'aider. Ce jeune que vous voyez, lui, c'est un paralytique. Mais en dehors de sa paralysie, il souffre d'une maladie vraiment neurologique. Il fait des tremblements. Si c'était limité vraiment à sa paralysie, on peut comprendre. Mais chaque fois, il tremble, il fait des tremblements. On a envie vraiment de l'aider. On a envie, sincèrement, de voir un spécialiste, un neurologue, vraiment qui peut lui venir au secours. Voilà, comme vous voyez cette dame, hein, elle a également une tumeur volumineuse du sein, qui est vraiment à un stade vraiment avancé. Mais on veut au moins venir au secours pour l'aider, pour la soulager, l'apporter au moins ce qu'on peut faire pour elle. Voilà, il y a également celle-là, hein, voilà, je ne vais pas trop aller dans les détails. Ce sont des patientes dont j'ai préféré garder vraiment le secret, mais vraiment elles souffrent. Voilà, comme vous voyez cette dame, elle a une cardiopathie, elle a un problème cardiaque, elle souffre énormément. Elle a beaucoup tourné, pratiquement elle ne dort pas. J'avoue qu'on est en train de se battre vraiment pour trouver ce qu'on pourra faire pour elle. Si possible, de lui faire une évacuation, ou bien si c'est là, on fera sa prise en charge, on va se battre avant. Voilà, vous voyez cette petite fille, c'est une petite fille. Ok, c'est bon. Voilà, ils ne sont pas obligés, ceux qui veulent enlever les bavettes, on ne va pas les imposer. On préfère garder leur intimité. C'est la déontologie avant tout, hein. Je ne veux pas trop les forcer. Voilà, cette petite fille est née avec une malformation, une néphropathie. C'est l'unique fille de sa mère. Ici, les médecins en Guinée ont sollicité vraiment qu'on l'opère là. Mais elle, c'est pas parce qu'elle m'a fait comprendre, docteur, c'est pas parce que j'ai tous des médecins guinéens, mais c'est la seule fille que j'ai. Et en plus, on m'a dit que je ne peux plus concevoir parce qu'au cours de sa grossesse, j'ai fait une éclampsie, j'ai fait des crises. On m'a dit que c'est la seule fille que j'ai, je ne veux pas qu'elle soit opérée, il faut qu'elle soit évacuée. J'ai dit, madame,
La médecine, elle est universelle là. Si on peut la prendre en charge ici, elle dit docteur, je peux que ma fille reste comme ça. Donc on a envie vraiment de l'aider, on a envie de l'évacuer vraiment pour son intervention. C'est bien vrai que les médecins ici peuvent prendre en charge la petite fille, mais c'est vraiment, j'avoue, il n'y a pas ce que je n'ai pas fait pour convaincre la maman. Elle insiste que c'est la seule fille que j'ai, puisque j'ai pris d'espoir de faire un autre enfant, je veux que cette fille-là soit évacuée. Là, le reste viendra à Dieu, quoi. Voilà, vous voyez cette femme, j'avoue que je suis un peu réticent pour parler d'elle. Cette femme ne voulait pas venir là, parce qu'elle vit avec une pathologie vraiment qui est très honteuse. Elle est hermaphrodite. Elle seule, elle vit avec 2 appareils génitaux. Elle a l'appareil génital masculin et l'appareil génital féminin. Vous savez, en Afrique, il y a un problème. On a tendance parfois à cacher des choses. La logique voudrait qu'elle soit prise en charge depuis un bas âge. Cette femme a le moral très bas. Elle se voit à l'écart des autres personnes parce que les parents vraiment ont fait ça un sujet tabou. Ils n'ont pas voulu vraiment soulever, aller vers les gens. Ils ont attendu que vraiment la femme atteigne la 31 ans. J'avoue que cette femme a tous les caractéristiques vraiment d'une femme. Elle a les seins, mais elle vit avec 2 appareils génitaux. J'avoue qu'il n'y a même pas de canal vaginal. Je l'ai examiné moi-même en personne. On aimerait quand même faire quelque chose pour elle. C'est bien vrai que c'est trop tard, parce que ce sont des pathologies qui doivent être prises en charge depuis un bas âge. Ce sont des malformations. Mais elle, les parents ont caché, elle a grandi. Mais on a envie quand même vraiment, si possible, de l'évacuer. On va voir ce qu'on fera pour vraiment la prendre en charge. Elle n'est pas parmi nous, hein. Elle a le moral très bas. Elle est désespérée. Elle pense que c'est pas important qu'elle vit là. Chaque fois que je l'appelle, je dis madame, garde courage, c'est ça la vie. Donc vraiment, secondo, vous voyez ce jeune-là, ce jeune, c'est un enfant. Lorsque le grand a fait le poste, ses parents sont au village. Ils nous ont contactés. Ce jeune souffre d'une tumeur de l'œil. Je vais un peu décoller la tumeur que vous voyez. Okay. On va garder, puisque les gens, c'est une volumineuse tumeur, c'est une rétinoblastome. J'avoue que ce jeune de village, c'est pas absolument rien. Quand ils ont appelé, vous voyez, j'ai préféré vraiment, vraiment qu'on le prenne en charge. Et là, on a beaucoup de démarches. C'est moi qui fais des séances de pansement pour ne pas qu'il y ait l'infection. Et par la grâce de Dieu, on se battra pour que ce jeune retrouve sa santé. Et il y a également ce jeune, hein, voilà, celui-là. C'est un jeune étudiant, il était là, il étudiait. Il a eu une tumeur au niveau du membre inférieur. D'accord? Tellement qu'il avait envie d'étudier, il était très intelligent à l'école, très dévoué. Mais à cause de sa tumeur, il dit vraiment, je ne peux pas m'arrêter là. Il est rentré au village, il est allé vendre tout ce que ses parents avaient laissé comme champ, ses parents avaient laissé comme édifice. Il dit, il faut que je retrouve ma santé pour que vraiment je vienne au secours de ma famille. Il a une tumeur, c'est bien vrai que sa tumeur est évolutive, mais on se battra vraiment pour pouvoir au moins lui apporter un peu de solution. Également, il y a un jeune qui est là. Lui, c'est un jeune, il souffre du cancer de sang, il souffre de la leucémie. Comme vous le savez, ce sont des pathologies à vie, hein. Mais la logique voudrait que l'État s'investisse, que les gens s'investissent, parce que c'est un jeune qui a besoin le plus souvent des transfusions sanguines. Chaque fois, il faut le transfuser. Comme vous le savez, hein, la transfusion, elle n'est pas... Le sang n'est pas... On ne paie pas le sang. Il faut des donneurs pour qu'on ait du sang. Ses parents vraiment en souffrent beaucoup, parce que chaque fois ce jeune, il a besoin d'être transfusé. Donc nous avons décidé vraiment de venir au secours. On va s'investir vraiment à la banque sanguine pour que ce jeune au moins ait des poches de sang en abondance. Chaque fois qu'il a besoin d'être transfusé, vraiment qu'il ait du sang. Parce que les parents vraiment souffrent énormément. C'est des pathologies à vie, on ne peut rien faire. Mais tout ce qu'on peut vraiment, c'est d'apporter la solution, au moins pour que son projet vital soit avancé plus. Voilà, je pense que je ne vais pas trop parler. On a aussi cette dame, hein, elle également, elle a une cardiopathie, elle a un problème du cœur. On se battra vraiment pour toutes les solutions. Parce que là, elle a sillonné vraiment tous les services d'ici. Les médecins cardiologues l'ont vu, ils ont dit vraiment qu'elle, il faut une évacuation. On est en train de voir si vraiment il y a une possibilité de l'évacuer, on le fera, parce que c'est ça le but, c'est ça l'objectif de ce projet. On se battra vraiment pour tous ces malades-là. Voilà, comme vous voyez, hein, et vous avez vu, j'ai déjà parlé de lui. Cette petite fille aussi, hein, c'est une petite fille qui a un problème pulmonaire. Elle a un problème pulmonaire. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que beaucoup ne sont pas médecins. Je ne suis pas devant vraiment des médecins, mais au moins elle a un problème pulmonaire. Elle fait souvent des tirages qui sont très graves. Elle a été consultée par beaucoup de médecins qui ont sollicité à ce qu'elle soit évacuée. J'avoue qu'on se battra pour elle aussi. Voilà, je pense que je ne vais pas trop prendre assez de temps. Il y en a assez, hein, il y a d'autres parmi. Voilà, cette petite fille-là, également, elle est très jeune et elle a une tumeur primitive du sein.
Là, si on agit, si on essaie vraiment d'ôter la tumeur, cette fille, vraiment, son problème sera résolu. Mais au fur et à mesure que ça traîne, au fur et à mesure qu'il y aura des complications. Donc vraiment, on est décidé, elle aussi, par la grâce de Dieu, vraiment. On a déjà expédié les rapports en Tunisie, on est en train d'analyser. S'il y a une possibilité de la prendre en charge, on fera tout possible pour que ça soit pris en charge. Voilà, il y a d'autres qui ont des tumeurs de sein, qui ont préféré garder l'anonymat, c'est la médecine. On ne peut pas trop, le secret médical, il est primordial, quoi. Lorsque la personne ne veut pas trop que tu parles trop d'elle, j'avoue que toutes ces personnes-là, on se battra pour eux. Pour ne pas trop prendre votre temps, je vais remercier vraiment tous ceux-là qui ont effectué le déplacement, remercier vraiment les bonnes personnalités, ceux-là qui ont agi. C'est là vraiment, de pas ou de loin, vraiment, qui ont intervenu. Je remercie le frère Marcus, le Singleton, je remercie tous les artistes vraiment qui ont posé, qui ont prêté leur voix, qui ont également prêté leur image pour sauver une vie. Il n'y a rien de plus précieux que la santé. Merci et encore merci. Donc vous pouvez présenter vos places. On applaudit très fort pour